Alors, la première question que je me suis posée, c'est celle-ci. Vraiment, l'inquiétude, c'est à quoi? Entre nous, ça sert à quoi? Et la réponse pour moi était claire, n'est-ce pas? Ça nous bouffe notre énergie, ça nous bouffe notre paix, ça nous bouffe notre tranquillité, les amis. Vous avez été inquiet pour quelque chose, forcément. L'inquiétude fait partie de la vie, ça fait déjà, c'est dans notre sang, notre ADN. Tu restes comme ça, mon frère, tu es troublé, tu ne sais pas où donner la tête. Même en dormant, si c'est quelque chose encore d'une ampleur, même en dormant là, tu ne dors pas. Il y a l'angoisse. Les amis, c'est fatigant. Et puis, après tout cela, je comprends mieux, n'est-ce pas? Je comprends mieux pourquoi Jésus disait, ne vous inquiétez de rien. Parce que, même il savait combien ça peut être épuisant. L'inquiétude épuise. Et pour l'autre là, c'est même un euphémisme que de dire que l'inquiétude épuise. Mais comment faire? Comment faire pour ne pas s'inquiéter? Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Vous allez bien? Vous allez bien? Votre cœur, votre famille, vos amis, vos projets, ça avance bien, j'espère. Chez moi, ça va. Ça va, on ne se plaint pas. Par la grâce de Dieu, on n'a pas tout ce qu'on veut. On n'est pas là où on voudrait être, mais on sait au moins, n'est-ce pas, qu'on n'est pas là où on était hier. Et pour cela, juste pour cela, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu de notre salut, qui a des plans merveilleux pour nous et qui les déroule au fur et à mesure, avec gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, comment ça peut bon, les amis, aujourd'hui, on va parler de l'inquiétude. Les amis qui se sentent souvent pressés de l'intérieur par l'inquiétude. Les amis qui s'est retrouvés dans cette situation où tu veux bien ne pas t'inquiéter. Tu ne veux pas y penser, mais tu y penses quand même. Tu ne veux pas t'inquiéter par rapport à ça. Tu dis que, ok, je laisse tout entre les mains de Dieu. Mais, après cela, tu retrouves toujours que c'est calé dans tes propres mains. Comme maman disait souvent, que ce verset qui dit souvent, déchargez-vous celui de tous vos soucis. Ou bien, venez à moi tout ce qui est fatigué, chargé, n'est-ce pas? Je vous donnerai du repos. Non, non, non. Déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Tu vois, tu te décharges. Quand tu entres à l'église, n'est-ce pas? Tu te décharges, tu vois là. Et c'est comme si, lorsque tu ressors, c'est comme si tu as reporté ta charge, n'est-ce pas? Tu rentres chez toi avec, tu t'assois en colère, tu te mets à dire, c'est embêtant, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va parler de l'inquiétude. De l'inquiétude. Je sais qu'on sait tous, n'est-ce pas, que c'est quelque chose qui nous pourrit la vie. J'aimerais que nous renforcions, n'est-ce pas, ce que nous savons déjà au sujet de l'inquiétude. Ça, c'est une vidéo que je fais aussi pour moi d'abord, parce que vous savez, c'est très facile de glisser dans l'inquiétude. Parce que c'est comme si c'est juste un petit, en fait, il y a juste un petit fil. Si tu ne fais pas attention, tu glisses dans les « est-ce que ça va se passer? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que vraiment ça devrait être, voilà, des calculs que tu fais dans ta tête, n'est-ce pas, pour te dire voilà, voilà, voilà. » Mais ici, j'aimerais parler, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu qui sont conscients de leur nature en Christ. Que les amis, désolés hein, pour le changement là. Je me suis rendu compte qu'à l'intérieur là, c'était un peu sombre. Donc du coup, pour une meilleure qualité de vidéo, j'ai décidé de sortir un peu quoi. Alors, on parlait de quoi? On parlait de l'inquiétude, n'est-ce pas? Alors, la première question que je me suis posée, c'est celle-ci. Vraiment, l'inquiétude, c'est à quoi? Entre nous, ça sert à quoi? Et la réponse pour moi était claire, n'est-ce pas? Ça nous bouffe notre énergie, ça nous bouffe notre paix, ça nous bouffe notre tranquillité, les amis. Vous avez été inquiet pour quelque chose, forcément. L'inquiétude fait partie de la vie, ça fait déjà, c'est dans notre sang, notre ADN. Tu restes comme ça, mon frère, tu es troublé, tu ne sais pas où donner la tête. Même en dormant, si c'est quelque chose encore d'une ampleur, même en dormant là, tu ne dors pas. Il y a l'angoisse. Les amis, c'est fatigant. Et puis, après tout cela, je comprends mieux, n'est-ce pas? Je comprends mieux pourquoi Jésus disait, ne vous inquiétez de rien. Parce que, même il savait combien ça peut être épuisant. L'inquiétude épuise. Et pour l'autre là, c'est même un euphémisme que de dire que l'inquiétude épuise. Mais comment faire? Comment faire pour ne pas s'inquiéter? Les amis, une chose, n'est-ce pas? Que nous devrions, n'est-ce pas, intentionnellement, nous causer, je sais pas comment je vais traduire ça parce que c'est en anglais que ça me vient, donc j'essaie maintenant de traduire ça en français pour vous délivrer ça. C'est en fait de comprendre la première chose, n'est-ce pas? C'est Dieu nous gère, Dieu nous soutient, Dieu protège nos arrières. Parce que au finish, on s'est rendu compte que on s'inquiétait pour rien. Vous allez mis dans une situation où vous êtes tellement inquiété, finalement la situation se solde tellement bien, la fin est tellement nette que vous demandez que, attends, je m'inquiétais pourquoi? Je m'inquiétais pourquoi? Je sais que dans le feu, n'est-ce pas, de la difficulté, dans le feu de l'obstacle, la difficulté, on se sent impuissant. C'est comme si la seule chose que nous pouvons faire, c'est de laisser libre cours à nos pensées, à notre imagination, pour nous dire, voilà, peut-être, n'est-ce pas, Dieu t'a oublié cette fois-ci, peut-être ça ne se fera pas, peut-être, il y a tellement de peut-être qui nous viennent. Mais les amis, aujourd'hui encore, je vais encourager quelqu'un. Je disais tout à l'heure, lorsque j'étais à l'intérieur, que je fais cette vidéo, non pas seulement pour quelqu'un là d'ailleurs, mais également pour moi. Pour, en fait, me souvenir, lorsque, n'est-ce pas, je serai dans une situation où je m'inquiète tellement. Souvenons-nous toujours, on sait un Dieu qui a un CV. Et pas, je vais dire, le CV de Dieu est tel que, les amis, lorsque tu l'ouvres, n'est-ce pas, c'est un truc,
Je ne sais pas par où commencer. Parce que là, c'est l'émotion qui m'envahit. Dieu est digne. Dieu est digne, n'est-ce pas, de retenir toute notre attention, toute notre confiance. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à agir pour les gens. Ce n'est pas une histoire de 2000 ans, ce n'est pas une histoire de 3000 ans. C'est une histoire de depuis avant la fondation du monde. Il a toujours été l'auteur. Il a toujours été, n'est-ce pas, celui-là, la base, le fondement, le tout, le pilier, le soutien de nos pères, de nos arrière-grands-parents. Il a toujours été présent. Ce n'est pas notre niveau, n'est-ce pas, qui va se défiler. Ce n'est pas notre niveau qui va changer. La Bible nous rassure encore que chez lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas de changement. J'aimerais nous encourager, nous tous qui passons peut-être par les moments difficiles, les amis. Ça va aller. Ça ira. De toutes les façons. On l'a dit tout à l'heure, l'inquiétude là, ça nous sert à quoi? Ça nous bouffe simplement notre paix. Pourtant, lorsque tu te pousses à te souvenir de Dieu, parce que nous tous, nous avons un témoignage. Forcément. Nous savons qu'à un moment ou à un autre, chacun d'entre nous a vu, à un moment donné de sa vie, la main puissante de Dieu. C'est vrai que notre vie même en elle-même est un miracle. Le fait que nous soyons debout, le fait que nous respirions cette terre-ci, le fait, n'est-ce pas, que nous soyons en santé, debout, tout ça, ce sont des miracles quotidiens. C'est la bonté de Dieu qui se manifeste jour après jour pour nous. Mais je parle ici d'une situation, n'est-ce pas, que tu savais, que toi-même tu savais à l'intérieur que si Dieu n'intervient pas, c'est foutu. Si toi-même tu n'as pas expérimenté ça, tu as vu quelqu'un qui a expérimenté ça. Tu as été témoin oculaire, auriculaire. Donc nous savons que notre Dieu est un Dieu de génialissime, like, superlativement bon, superlativement puissant. Donc forcément, les amis, lorsque l'inquiétude vient, c'est vrai que l'inquiétude arrive toujours, comme on disait tout à l'heure, ça fait partie de la vie. Mais, n'est-ce pas, force-toi à te rappeler, et force-toi, voilà, et force-toi de te rappeler, parce que c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Tu dois, n'est-ce pas, être intentionnel dans le fait que, ok, je me souviens. Si toi-même dans ton entourage, tu ne vois pas quelque chose, ouvre ta Bible, n'est-ce pas, et regarde les histoires triomphantes, n'est-ce pas, pour l'amour de Dieu a toujours triomphé, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu a toujours triomphé. Regarde l'histoire, regarde David, Anne, Sarah, tous ces personnes-là qui ont expérimenté, les héros de la foi, regarde. Oh les amis, ainsi, en passant au dernier point, on dira quoi? Que ça finira toujours bien. Ça finira bien pour toi. On a cette assurance, nous, n'est-ce pas, qui avons saisi, qui avons compris. Parce que c'est même, pas quelque chose qu'on comprend entièrement, mais une portion de l'amour de Dieu. Qui avons compris une portion de l'amour de Dieu, que ça finira toujours bien. Vous savez, je crois que c'est Einstein qui a dit, on n'échoue pas, n'est-ce pas, on apprend seulement. Mais je pense que pour les chrétiens, n'est-ce pas, qui ont compris ce qu'il faut comprendre, qui ont compris, c'est que c'est pas seulement une histoire de on apprend seulement, mais le Père, le grand Dieu, le tout, le Créateur, fait concourir toutes choses pour notre bien. Et ce n'est pas simplement un slogan qu'on dit à l'église, voilà, il fait concourir toutes choses pour notre bien, il est, voilà, les amis. Tu sais que dans cette situation que tu as traversée, tu pensais que c'était fini, tu pensais que voilà, c'est pas, on s'est moqué de toi, tu étais la risée, n'est-ce pas, de ton entourage et tout. Tu as vu comment Dieu a fait pivoter tout cela, et puis finalement, on sait un Dieu grand, on sait un Dieu merveilleux, nous servons, nous sommes, nous avons un Père bon. Les amis, si tu cherches encore une raison pour laquelle tu ne devrais pas t'inquiéter, que tu devrais en fait t'efforcer à te rappeler de l'amour de Dieu, t'efforcer à ne pas t'inquiéter et à dormir tranquille, à dire que ok, lorsque j'ai déchargé sur lui tous mes soucis, ça va, je n'y pense plus. Et lorsque n'est-ce pas ce sentiment de voilà, inquiète-toi, reviens, tu dis que tais-toi, mon Dieu j'ai, tais-toi, mon Père j'ai. Parce que en fait, c'est le fait taire, n'est-ce pas, ces voix-là. C'est le fait taire ces voix-là. Quand on dit, la Bible dit résister au diable, il fera l'eau de vous. C'est ça qu'il s'agit. Tu résistes, tu dis mon frère, il gère, je ne crains pas, you stand, you fit it, you fit it, you make it. En fait, on peut traduire ça comment? Donc tu engages ta foi jusqu'à ce que tu vois les résultats. Tu engages ta foi. Nous sommes là. We are here, Seigneur. Si tu ne fais rien, rien ne se fera. Alors je suis là. Parce que tu sais, ça finira bien. Ça finira bien pour toi. Ça finira bien, les amis. Ça finira bien. Dis encore avec moi. Ça finira bien. Peut-être que tu es en train de me regarder à présent et que tu traverses une situation compliquée. Je ne sais pas vraiment ce que tu traverses. Mais je sais de qui on parle lorsqu'on parle de Dieu. Je ne connais pas peut-être toute la hauteur, la longueur, la profondeur, mais le peu que j'ai vu, le peu que j'ai entendu sur lui. Il ne s'agit pas d'un blagueur. Quand tu regardes la nature comme ça, tu vois que là-haut, il dit, il y a tellement de choses à dire. Lorsque quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu, bref, je pense pas qu'il y a quelqu'un dans cette société qui ne croit pas en Dieu. Ça c'est un mythe déjà. Parce que mon frère, que tu le veuilles ou pas, tout te dit, même quand tu regardes ton sang, tout te dit que mon frère, à l'heure ci, quelqu'un est derrière ça, un grand. Donc, mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo. Alors, j'étais là. J'espère que ça quelque part, de quelque manière, n'est-ce pas, encourager quelqu'un dans sa foi. Tiens bon, ton Dieu te gère, ton Dieu, n'est-ce pas, il gère tes arrières, ton Dieu te soutient, tiens bon. Oh, merci d'avoir regardé. Merci de mettre des commentaires, les amis. Vous savez, j'aime vous lire, j'aime vraiment vous lire, j'aime qu'on échange. J'aimerais que plusieurs préfèrent venir en DM pour voilà, me saluer, tout ça. C'est très apprécié aussi.
Et c'est également très apprécié si vous laissez un message sur le post. Si vous laissez également des commentaires, nous serons toujours ravis de vous lire, des likes et tout ça. Peu importe au moment où vous verrez la vidéo, même si c'est 6 mois après, 10 mois après, 2 ans après. J'aurai toujours le temps de vous lire et de vous répondre, les amis. Et voilà, les likes, ça aide l'algorithme vraiment à nous propager notre vidéo. Et abonnez quelqu'un également, c'est tout ensemble pour notre prochaine vidéo. Bye!